la déficience en testostérone est un sujet donc très important parce qu'il concerne la moitié de vos patients. Tôt ou tard, tout homme tombera dans une déficience en testostérone et aura besoin d'un traitement adapté. On ne parle pas ici de dopage, on ne parle pas de surdosage, on parle de corriger une carence et rétablir les taux. Et les taux diminuent déjà assez rapidement. Déjà à 25 ans, on peut déjà avoir des diminutions de testostérone. Et même avant, certains hommes sont nés, ou en tous les cas à la puberté, n'ont pas eu assez de testostérone pour qu'ils aient une bonne qualité de vie et même, comme on va voir, une bonne espérance de vie. Et donc, le traitement de la testostérone est soutenu par un nombre très important d'études scientifiques. Vous avez, pour l'instant, et c'est même un peu plus parce que la dernière fois que j'ai vérifié ça, je crois que c'est il y a date d'un an, il y avait 317 études contrôlées par placebo, presque toutes à double insu chez l'homme, et dont 307 chez l'adulte. Donc ce n'est pas quelque chose qui... En fait, quand on parle de thérapie hormonale, on a en général 5 à 10 fois plus d'études scientifiques que pour une statine, ou en tout cas certainement les dernières statines, et pour un antidépresseur, parce que ce sont des molécules du corps, elles sont donc étudiées depuis bien plus longtemps, depuis très longtemps d'ailleurs pour la testostérone, depuis les années 1930, et il y a donc aussi, il n'y a pas un monopole par une firme sur le produit, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'institutions qui font des études. Donc on est dans une catégorie de scientificité, je dirais, bien plus élevée. Et... alors, bon, moi-même, j'ai fait quelques articles sur la testostérone. Bon, il y a une sorte de newsletter. Pendant 4 ans, j'ai écrit des newsletters 1 fois par mois. Et elles sont assez abondantes. Et ça, c'est plutôt pour le grand public, mais le grand public éclairé. Et je pense que ça explique très, très bien. Je me demande si vous n'avez pas reçu d'ailleurs une copie de cette newsletter. Et puis, peut-être beaucoup plus comme impact plus important, c'est cet article que j'ai publié dans le Townsend Letter, qui est un peu la revue du praticien américain, à mon avis, pratiquement la plus importante, en tout cas plus importante dans les milieux, je dirais, plus avancés, où j'ai publié un article qui donne une bonne synthèse sur tous les aspects différents. On parle aussi de cancer de la prostate, de maladies cardiovasculaires et de tous les effets de la testostérone bénéfiques et peut-être aussi où il faut faire attention. Et aussi comment faire un diagnostic, tout ça c'est dedans. On peut vous donner un lien parce que la condition que je publiais dans ces revues, c'est que vous avez un lien gratuit à l'article. Et la testostérone ici au succès au tribunal, donc déjà l'État belge avait interdit qu'on puisse avoir une testostérone supérieure à 2,5%. La raison était qu'il y avait eu des enfants qui avaient été contaminés par le père qui n'avait pas lavé ses mains. Donc il faut toujours bien laver vos mains si vous mettez la testostérone et vous touchez des personnes. Hein, donc ça, c'est juste. Mais c'est très bizarre, c'est que la majorité des contaminations par testostérone, c'est par le 1%. Parce que le 1%, on doit le mettre un peu partout. Et on a donc beaucoup plus de chances de contaminer un enfant. Donc, j'ai réussi à annuler. Alors, l'État a recommencé avec les mêmes choses. Et pendant très longtemps, ils n'ont pas voulu donner des informations. Ils ont demandé à tous les États de l'Europe de donner d'autres témoignages et pas un seul État a donné un témoignage de contamination par des gels de testostérone dans leur pays. Et alors, on recevait les rapports, mais tout était effacé, toutes les données étaient effacées. C'était très difficile. On a dû faire une procédure spéciale au tribunal pour qu'ils nous donnent accès aux renseignements qui coulaient. Mais entre-temps, on a eu le procès, mais on n'a toujours pas le prononcé, le verdict, en espérant que la deuxième interdiction soit également annulée. Je vous expliquerai un peu pourquoi c'est important d'avoir des gels aussi de testostérone en concentration plus importante. Alors, quelles sont les actions principales de la testostérone? Je me demande si je ne peux pas mettre un autre appareil ici. Ah non, je ne l'ai pas avec moi ici. Alors, la testostérone, d'abord, elle donne ce corps masculin, ferme et masculin. Bon, il faut aussi un peu travailler les muscles, bien sûr, pour avoir un corps comme ça. Mais c'est vraiment, il faut avoir suffisamment de testostérone
pour avoir un tel corps. Et donc, ça marque vraiment. Alors, un homme qui n'a pas assez de testostérone, il se sent moins masculin, ce qui fait que c'est quand même une souffrance pour certains hommes. Et vous voyez que donc, plus haut est le testostérone, plus le corps est en général ferme. Bon, ça ne suffit pas, il faut aussi bien correctement manger, il faut avoir peut-être aussi d'autres hormones suffisamment, mais schématiquement, de façon stéréotypée, on peut dire en effet que la testostérone augmente la masse musculaire, on verra une étude là-dessus, et aussi donne une sorte de force, pas seulement physique, mais également mentale. Ça rend un homme déterminé, sûr de lui, courageux et prêt vraiment aussi à protéger les siens et à accomplir des activités physiques et mentales avec succès. Et donc, la testostérone va fonctionner beaucoup d'organes. En fait, c'est un peu l'hormone du muscle, donc vous allez avoir parce que le corps n'est pas que les muscles que nous voyons visiblement, mais même les artères sont c'est très épais, c'est une musculature lisse, mais quand même musculaire, qui est influencée par la testostérone, et le cœur, qui est aussi un muscle, est aussi influencé par la testostérone. Et alors, bon, il a aussi d'autres organes comme les os et le cerveau. Et donc, en fait, la testostérone endogène et en tous les cas bioidentique est quelque chose qui est très bien pour l'être humain dans la bonne dose, évidemment. Même pour les reins, ils font fonctionner mieux les reins. Donc, ce n'est pas qu'une hormone pour la sexualité. Alors, la déficience en testostérone, quelle est la fréquence? Alors, la fréquence, quand commence en fait la déficience en testostérone? Alors, on a des avis évidemment différents, mais en fait, elle est assez fréquente et on aura sur le site web de l'International Hormone Society, on aura toutes les études scientifiques. Ici, je vais en montrer quelques-unes. Mais la déficience commence très tôt et à l'âge entre 25 et 30 ans, on commence déjà à avoir un tout petit déficit. Alors, on peut se dire on traite ou on ne traite pas, mais en tous les cas, ça n'augmente pas avec l'âge après 25 ans. Et il existe donc aussi de nombreux déficits à des taux de testostérone situés dans la limite de l'intervalle de référence du test de labo. Alors, vous voyez ceci, et par exemple, pour la testostérone totale, en fonction de l'âge, il y a une chute. Donc, on a une moyenne d'environ 6200 ou 600, ici c'est en nanogrammes par décilitre, donc 600 nanogrammes par décilitre, et puis ça descend vers les 400. Et ceci est à l'âge de 20-25 ans. Et en fait, si on considère que seul le taux optimal, celui qu'on a eu entre 20 et 25 ans, est le taux optimal, tous les taux qui déclinent sont déjà des débuts de déficience en testostérone. Et vous voyez, ça commence à l'âge de 25-30 ans, dans ce sens-là. Alors, évidemment, si vous n'avez qu'une carence à 1 ou 2%, ça ne vaut pas la peine. Mais dès que c'est 20-30%, en tous les cas, je pense qu'on peut vraiment déjà penser, parce qu'en général, chez ces patients, moi, ce que je vois, c'est qu'ils ont des plaintes physiques et ils ont des signes physiques. On verra les signes physiques qui sont réversibles lorsqu'on donne la petite dose de testostérone dont ils ont besoin. Donc, ceci est un testicule. Pour ceux qui n'ont jamais vu un testicule, vous en voyez un. Et vous avez alors à l'intérieur, c'est surtout, le testicule est surtout là pour la spermatogenèse. Il n'y a pas beaucoup de place pour les cellules productrices de testostérone, les cellules de Leydig qui sont entre ces grands canaux, donc 85% et pour la spermatogenèse et peut-être 10 à 15% pour la production de testostérone et d'autres hormones. Il y a aussi l'œstradiol et autres qui sont fabriqués là. Et à 19 ans, il y a dans les testicules approximativement 7 millions de cellules de Leydig dynamiques capables de bien sécréter la testostérone. Mais à 80 ans, ça a chuté à 2,5 millions de cellules de Leydig. On a vu ça dans les autopsies de personnes accidentées, par exemple. Et en fait, ces cellules de Leydig, à l'âge de 80 ans, ne sont plus aussi dynamiques qu'à l'âge de 19 ans. Donc, on a vraiment pas seulement une grosse perte de cellules productrices, mais aussi elles sont moins dynamiques. Et chaque minute,
ici, ou chaque 4 minutes plutôt, un homme ici va perdre de façon nette, parce qu'il a des nouvelles cellules qui se forment et puis il a d'autres qui disparaissent, mais de façon nette, une cellule de Leydig. Donc les discours que je donne ici et que le professeur Schumann va donner et Stéphane Rizimont vont vous faire perdre de cellules de Leydig aux hommes ici. Alors, ici, quand on voit, tous ces hommes ont des signes physiques de carence en testostérone, comme un excès de graisse, par exemple, la pâleur du visage, parce que la couleur du visage est influencée par la perfusion en sang, qui, elle, est influencée par la testostérone. Donc, plus on a de testostérone, plus il y a une bonne perfusion de sang. Et d'ailleurs, un des signes physiques d'un excès en testostérone est un visage tout rouge, qui devient beaucoup trop rouge. Il y a d'autres causes à un visage rouge, mais quand on prend beaucoup de testostérone, le visage devient rouge. Mais même l'autre ici a un visage pâle. Les cheveux sont plats. Il y a une façon d'avoir beaucoup plus de volume dans les cheveux chez les hommes. C'est en donnant la testostérone, mais en donnant aussi la finastéride, un produit qui bloque la conversion de la testostérone vers l'hormone qui fait perdre les cheveux, la dihydrotestostérone. Il ne faut pas trop bloquer. Alors, en anglais, on appelle en fait la déficience en testostérone qui n'est pas due à la castration et qui est due en fait au vieillissement avec l'âge, le Partial Androgen Deficiency in Aging Males, ou le PADAM syndrome, donc syndrome de déficience partielle en androgène chez les hommes âgés. Donc, parce qu'il n'y a pas que la testostérone qui diminue avec l'âge, il y a la dihydrotestérone, la DHA, etc. Et donc, on comprend un peu ça sous le nom de syndrome de PADAM. Et en fait, pour faire un diagnostic de déficience en testostérone, il ne suffit pas de faire un test de labo, il faut aussi avoir des signes physiques et des plaintes, parce que le taux optimal de testostérone diffère par personne. Vous avez quelqu'un qui n'a jamais eu beaucoup de testostérone et dont le corps ne s'est pas fort développé, mais qui simplement est petit, on verra ça, aura peut-être besoin d'un autre taux optimal et on verra quel sera le taux optimal. Il y a aussi donc il faut avoir des plaintes et des signes physiques de carence en testostérone. On peut faire des tests donc, dans le sang, mais également on peut avoir déjà une idée aussi des métabolites de la testostérone dans les urines de 24 heures. Et malgré tout, il faut que le test thérapeutique soit aussi positif. C'est-à-dire, vous diagnostiquez une carence, il faut que le traitement améliore les signes typiques de carence en testostérone pour dire qu'il y a une carence en testostérone. Donc, il y a plusieurs façons de confirmer un diagnostic et il vaut mieux avoir plus qu'une seule donnée. Alors, quels sont ces signes physiques de la déficience en testostérone chez les hommes? Et ce que je vais vous expliquer, c'est connu depuis très longtemps. Depuis les années 1940, où on a commencé à donner la testostérone. Et donc, vous verrez, d'ailleurs, je vais vous montrer une des études de cette époque-là qui reprend un peu toute la symptomatologie dans la déficience en testostérone. Alors, au niveau du cuir chevelu, et ça, ceci est mon expérience. Donc là, je vous dis quelque chose qui n'est pas fort publié dans la littérature, c'est que la calvitie masculine, parce que j'ai plusieurs cas de réversion, dont la mienne, parce que moi, à 40 ans, je commençais à avoir ici une couronne et j'avais une perte de cheveux ici. Donc, j'ai plusieurs cas d'inversion de cette calvitie masculine. Il faut savoir que dans ma famille, ils ont, en tout cas du côté de ma mère, beaucoup de calvitie masculine, mais vraiment importante, et mon frère est d'ailleurs tout à fait chauve. Et enfin, ils ne se traitent pas de la même façon. Et donc, tous ces stades peuvent être des stades de manque de testostérone, mais également de relativement plus d'hydrotestérone. C'est une question de balance. Et j'ai même un patient, d'ailleurs, que dans un de mes livres, je l'ai publié, c'est le fameux textbook de Reversing Physical Aging, où on voit qu'il mettait que de la testostérone sur le crâne avec de la dihydrotestérone et c'est-à-dire que j'ai commencé plus tard, donc si j'arrête trop tôt, je ne pourrais pas faire la présentation. Mais donc, il mettait chaque fois un gel de testostérone avec de la finastéride et d'autres bloqueurs. Et sa calvitie qui était vraiment presque totale, chaque fois, il avait une partie de cheveux qui réapparaissait. C'était assez intéressant.
Vous voyez que dans la calvitie précoce, en fait, il y a des taux d'hydrotestérone plus élevés ou relativement plus élevés par rapport à la testostérone. Et donc, vous avez, ça c'est les stades progressifs de la déficience en testostérone. Vous voyez, c'est de plus en plus grave. Et puis, ça se termine comme ça. Donc, il vaut mieux traiter à temps. Bon, blague à part, donc, quand je vois ceci, il y a en général un taux d'hydro plus élevé que la testostérone. Mon taux d'hydro n'était pas trop élevé. Hein. D'ailleurs, maintenant, je suis plus poilu qu'avant, mais mon taux était moyen et ma testostérone était fort basse. Donc, évidemment, j'ai augmenté la testostérone et j'ai pris la finasteride et j'ai pu inverser. Donc, tout ça, les cheveux plats, ça c'est aussi typique des carences en hormones sexuelles. Quand vous voyez une personne, quand vous donnez des hormones sexuelles, en général, il y a plus de volume dans les cheveux, à condition que la testostérone ne se transforme pas trop en dihydrotestostérone. Alors, il y a 2 études qui disent que les personnes qui perdent le tiers interne du sourcil sont des personnes qui ont une carence en testostérone. Il y a 2 études que j'ai publiées aussi j'ai un atlas d'endocrinologie et vous y retrouvez là les 2 études qui mettent un lien entre un taux de testostérone bas et une diminution du tiers interne du sourcil. Hein, donc un peu ici, là c'est fort, mais il y a aussi d'autres parties du sourcil qui ont disparu, mais ça c'est lié à une déficience en testostérone ainsi que la récession. Alors, j'ai toute une présentation sur cette histoire de testostérone à la calvitie, avec beaucoup d'études. Ces études seront d'ailleurs publiées aussi sur le site IHS, donc International Hormone Society, que vous aurez un accès gratuit. Mais je ne vais pas trop présenter ça. Alors, pour les visages, donc le visage pâle, le manque de perfusion de sang, la perte de fermeté du visage est en partie, pas totalement, il y a aussi d'autres carences hormonales là derrière, dues à un manque de testostérone. Et alors, surtout les yeux secs. Ça, c'est vraiment typique. Chez les femmes, lorsqu'elles ont des yeux secs, trop peu d'œstrogène. Chez les hommes, c'est trop peu de testostérone. Et c'est vraiment un signe qui disparaît normalement avec un traitement suffisant en testostérone. Alors, vous avez des visages d'un testostérone suffisant. Vous voyez des différences. Maintenant, donc, une partie de ce vieillissement que vous voyez est due à un manque de testostérone. Les yeux secs, ils brillent beaucoup moins. Ici, il y a plus de lumière ici qui passe. Donc, c'est des yeux plus secs, l'autre. Et alors, tout ça, donc même ici, on pourrait soupçonner une carence de testostérone. Alors, on peut dire, OK, mais c'est normal. OK, mais cette personne, quand vous l'interrogez, avec visage pâle, a cette fatigue de fond qui accompagne le manque de testostérone et peut déjà aussi avoir sexuellement être pas si performant que d'autres qui ont un visage plus coloré. Donc, visage pâle, cheveux plats, yeux secs, ils ne brillent pas tellement et la lumière ne se reflète pas tellement, perte de la fermeté du visage. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand on regarde les crânes préhistoriques comparés au crâne actuel, le crâne préhistorique de l'homme, d'Homo sapiens, était avec des marques de plus de testostérone. Donc, beaucoup plus fort, un menton, des jugulaires beaucoup plus importants. Et on pense que, dû au fait de la civilisation, ce n'est pas tenable d'avoir un taux trop de testostérone parce qu'il y a trop de conflits, trop de guerres, etc. Et que le fait qu'on prévoit même qu'au niveau de la race humaine, l'homme va être de moins en moins masculin. Plus il y a de monde, plus il a intérêt à ne pas être trop agressif. Et donc, la civilisation est peut-être favorisée par des taux de testostérone plus bas. Le corps, ça c'est le corps typique avec gynécomastie. En général, alors la testostérone se transforme en œstrogène quand on a ce signe. Et l'obésité abdominale est favorisée par la carence en testostérone et la rareté ou régression de la pilosité, puisque s'il n'y a pas beaucoup de testostérone, il n'y aura pas beaucoup d'hydro pour avoir la pilosité. Donc ici, on doit soupçonner que cet homme manque de testostérone. Et aussi, vous avez vu les cheveux plus plats. Alors ça, c'est un peu la morphologie qu'on avait déjà vue et qui doit faire penser qu'il y a un manque de testostérone. En fait, il faut avoir un corps ferme avec un ventre plat, quel que soit l'âge. Sinon, la testostérone n'est pas suffisant et c'est possible.
Alors, vous voyez qu'avec le syndrome métabolique, c'est le syndrome d'une obésité abdominale avec un cholestérol élevé ou d'autres lipides élevés comme les triglycérides, une tension élevée ou une insuline élevée ou un sucre élevé. Alors, plus vous avez de différentes caractéristiques, plus bas est le taux, quelle que soit la catégorie d'âge. Donc, vous avez les jeunes, eh bien, ceux qui ont le plus de syndrome, de features, donc de caractéristiques du syndrome métabolique, plus bas est leur taux de testostérone, et c'est vaut pour toutes les autres catégories d'âge. Alors, ça, c'est typique. Je pense que je ressemble un peu plus à mon père, et moi, je ressemble plus à mon grand-père. Ça, c'est le futur de tout patient qui ne va pas se faire traiter chez vous. Donc, vous êtes en avance si vous êtes capable de traiter ça. Donc, ça, c'est, je ne vais pas dire que c'est mon ventre et mon corps, mais ça, c'est l'idéal en tous les cas. Mais je veux dire que je me défends pas mal. Quand on prend de la testostérone, on a tendance à se vanter, hein? Donc, il faut savoir ça. Alors, corps d'un taux de testostérone insuffisant en testostérone, vous voyez la différence. Qu'est-ce que vous préférez? Et qui va se sentir le mieux? Pas seulement parce que son corps est plus ferme, a plus de testostérone, mais parce qu'un corps comme ça est un corps qui manque de testostérone et donc il a des plaintes physiques et mentales de manque de testostérone. Et vous voyez ici, ça c'est une des nombreuses études, plus haut est le taux de testostérone, plus il y a de la masse musculaire squelettique. Hein? Donc, c'est proportionnel, vous le savez déjà évidemment, mais c'est quand même intéressant. Déficience en testostérone tous ces hommes-ci, même si parfois le premier est peut-être léger, alors il a plus de graisse qui s'entasse. Et vous voyez toutes ces différences, une partie de ce changement de physionomie est due à un manque de testostérone. Et quel dommage, parce que c'est inutile, une partie de ce changement est tout à fait inutile, on peut l'éviter en comblant le manque. Donc il y a encore des méta-analyses, la testostérone améliore la masse corporelle, la composition du corps, plus d'eau, plus de muscles, moins de graisse, le sucre est diminué, l'insulinémie, ça vaut quand même vraiment la peine. D'avoir la testostérone suffisante, ce sont des hommes qui ont moins de graisse, mais dans un état un peu normal, mais ils ont probablement des taux de testostérone suffisants. Et ça, c'est l'excès de testostérone, il ne faut pas aller à l'abus. Parce que quel est l'inconvénient de ça? Parce que pour moi, mon équipe doit parfois récupérer tous ces bodybuilders qui après laissent tomber le bodybuilding, et puis ils sont là avec un corps qui est beaucoup trop grand, trop de muscles. Et en fait, quel est le problème? Ce n'est pas seulement qu'après, ils arrêtent de prendre la testo, alors tout devient un flasque, etc. Mais qu'avec un corps plus grand, ils ont un corps qui fabrique un certain nombre d'hormones thyroïdiennes, un certain nombre d'hormones de croissance, un certain nombre de mélatonine, DHA, pour un corps plus petit, dans un corps plus grand. Donc, en fait, ils sont polycarencés hormonales. Et donc, on doit combler la carence en hormones, mais pas à un taux où on va continuer à agrandir leur corps. Mais donc, ils ont fait une gaffe, je dirais. Ils ont surdosé une hormone, et alors on est multicarencé dans les autres parce qu'il y a trop de tissus. Ils ont 10 à 20 kilos de corps en plus de muscles. Et pour les articulations et pour les os sont souvent, parce qu'ils font des phases très très hautes, les os sont trop petits pour ce qu'il y a. Donc, autre signe de déficience en testostérone, aussi une perte d'odeur corporelle. Un homme qui a beaucoup de testostérone a plus d'odeur corporelle. Donc, vous pouvez aussi sentir votre patient. J'espère qu'il ne sent pas trop fort. Mais celui-là, il ne sent presque pas. Il ne sait pas rendre une femme amoureuse, même s'il est gentil. Et il est beaucoup plus gentil, celui-ci. Parce qu'il n'a pas de phéromones. Ne vous trompez pas, mais il faut des phéromones pour vraiment rendre un partenaire tout à fait fou de vous. Perte de poils pubien, perte de poils sur les jambes, ça c'est dans les toutes grosses carences, là, il y a vraiment eu un crash. Et alors des petits rides, parce que c'est inversible, et encore 5 minutes, oui, varices. On a plus facilement des varices. Et alors, très bizarrement, mais c'est une anecdotique, que j'ai eu quand même 2 médecins qui avaient des varicocèles, donc une varice au niveau du testicule, ils mettaient la testostérone, prétendent que ça a diminué.
Ça reste à vérifier, mais donc il y a une logique là-dedans. Les organes génitaux, atrophie du pénis, prépuce relâché ou rétracté. Le phimosis, je traite le phimosis quand il est débutant chez un jeune en mettant la testostérone là-dessus. Avant, il y avait la dihydrotestérone, c'était encore mieux. On met la testostérone et un cas sur deux, on a vraiment une disparition du phimosis, mais c'est évidemment chez les jeunes garçons. Hein. Maladie de l'Éperonie est aussi favorisée parce qu'elle est... on voit ici association entre la maladie de l'Éperonie et un faible taux de testostérone dans le sang. Et donc, la maladie de l'Éperonie, pour juste vous rappeler, il y a une sorte de durcissement, un peu de fibrose à certains endroits du pénis. Et ça fait que le pénis va avoir une curvature. Et il y aura même des difficultés pour la pénétration. Mais j'ai quand même plusieurs cas d'inversion, mais je mets aussi la testostérone parfois en local, en plus d'injection de testostérone à plus haute dose. Alors pour la prostate, on voit que la prostate, le volume augmente avec l'âge. Et les prostatites sont, dans mon expérience, favorisées par les carences en testostérone. Et ceci est le futur de beaucoup d'hommes. Hein. Au début, sexe, puis sexe, argent, sexe, puis argent, sexe. Et quand on arrive près de mon âge, là, argent, puis argent, toilette, argent. Et là, si j'ai 10 ans de plus, c'est toilette et toilette tout le temps, quoi. Par problème de prostate et autres. Et ça peut être évité. Donc, on voit, par exemple, on donne la testostérone. Je vous mets justement une très vieille étude, 1939, expressément, mais il y a eu d'autres études. Il y a 2 études avec la dihydrotestostérone landractime qui montrent que quand on le donne, on a une diminution du volume de la prostate. Pourquoi? Parce que la plupart des hypertrophies de la prostate, c'est dû à l'hypertrophie du tissu fibreux qui est promotionné par trop d'hormones féminines. Et donc c'est surtout ça. Et donc, ça, c'est diminué par la testostérone et surtout et la dihydrotestérone. Et j'ai vu d'autres études, en fait, là-dessus aussi. Donc, c'est depuis longtemps qu'on sait qu'il y a un effet différent de ce qu'on pensait, en fait. Alors, les plaintes émotionnelles et mentales des sciences en testostérone, je vais bientôt laisser la parole à Claude Schulman. Alors, plaintes émotionnelles et mentales. Alors, un vrai homme est un gentleman. Un homme qui a beaucoup de testostérone, c'est quelqu'un qui va protéger les autres. Ce n'est pas l'homme violent qui va attaquer. L'homme violent, il manque un peu, ses surrénales sont un peu faibles, et alors il devient un peu trop nerveux. Donc, c'est l'hormone du protecteur. Et le testostérone, les vrais men restent fidèles. Tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais parce que ça crée aussi l'amour, un peu. C'est un peu le feu de l'amour, quoi. Et ils n'ont pas le temps, mais ça je peux dire que c'est vrai, une fois qu'on a une femme, on n'a plus le temps d'aller voir une autre femme, parce que franchement, ça prend beaucoup de temps pour bien prendre soin d'elle, quoi. Et la testostérone aide à ça, on a envie aussi, ça donne l'envie. Alors, la thérapie de testostérone diminue le mensonge. On est beaucoup plus direct. On n'a pas peur, on n'a pas caché. Il y a des gens qui mentent dans votre environnement, manquent peut-être de testostérone. Et on voit la différence en donnant la testostérone. On ment de moins en moins. Et la thérapie aussi diminue la dépression. Ceci est une méta-analyse, une revue de la littérature de 7 études considérées comme valables. Et donc, alors, quand il y a un manque de testostérone, c'est vraiment, il faut traiter, parce qu'un homme se sent pas bien dans sa peau, il n'est plus vraiment masculin, ou il ne se sent pas aussi homme, et c'est pas seulement une histoire d'avoir une moindre sexualité. Les plaintes de carence en testostérone, c'est les plaintes qui sont toute la journée là, en arrière-fond. Une fatigue, s'il y a une fatigue, c'est toute la journée, qui augmente à l'activité physique parce qu'il faut suffisamment de testostérone pour être sportif. Alors, ceci de nouveau, je vous montre de nouveau des anciennes études, mais il existe des nouvelles aussi. 1946, Werner, qui était très célèbre dans son époque,
et le syndrome mâle climactérique, comme il appelle, ou ménopausé, avec fatigue et lassitude chez 80%, nervosité chez 90%, diminution de la mémoire et de la concentration, puissance sexuelle diminuée ou absente chez 90%, etc. Donc, on connaissait et on traitait ça avec la testostérone. Donc le déclin sexuel. Ici, on voit que la testostérone améliore les érections, et là, le gel transdermal était meilleur, mais en général, dans mon expérience, c'est souvent les injections, quand ça ne marche pas avec le gel transdermal, on prend les injections intramusculaires. Et alors, même en mettant rien que sur le pénis de la testostérone, on améliore les érections. Chez 33% des hommes, ce n'est pas autant que si on donne un traitement systémique. Et donc, ces hommes qui sont plus capables de pénétration et de rapports sexuels redeviennent capables de pénétration. Ça montre un peu l'efficacité, même utilisée en local. Alors, pour les tests de laboratoire, je parlerai après toi, Claude, si tu veux bien parler maintenant. Parce que moi, je pense que ça convient mieux, comme ça on est sûr que tu as le temps et tu as un sujet important. Je te mets ta présentation.